Je tiens à souhaiter et à présenter tous mes vœux à tous vos auditeurs et à tous les habitants de Cattenom en particulier. Bonne année et surtout bonne santé à vous pour 2018. Janvier, le mois des vœux et des résolutions. Après ceux du maire, ce fut au tour de Michel Paquet. Cultiver la fibre communautaire sera son premier vœu. À cette occasion, Monsieur le Président nous dévoile ce qui est cher à ses yeux. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est le développement et la protection de notre environnement. Vous savez qu'on travaille sur les déchets, on travaille sur un ensemble de choses. Et donc je dirais qu'aujourd'hui on doit être très vigilant avec tout l'environnement. Et c'est peut-être le projet que je voudrais qu'il émerge en 2018. Lors de cette représentation, Michel Paquet a rappelé les services mis en place. Solidacar, service qui permet aux habitants du territoire privés de moyens de transport d'avoir une location de voiture à prix modique. Et depuis le 2 janvier 2018, un nouveau service est proposé. Beaucoup de gens étaient très embêtés lorsqu'ils avaient des grosses pièces qui ne pouvaient pas aller à la déchetterie et autres. Je parle d'un frigo, je parle d'un congélateur, voilà, de ce type de matériel. Et donc nous avons fait un partenariat avec l'entreprise Valo, qui est aussi une entreprise de réinsertion. Et donc les gens suivant des secteurs appelleront à la communauté de communes et on leur dira quel jour, quelle heure le service de ramassage va se faire et il se fera en porte-à-porte. Donc ce qui permettra aussi que des personnes âgées, que des gens qui n'ont pas forcément de remorque pour aller à la déchetterie ou autre, puissent remettre dans la filière un ensemble de gros encombrants. Comme chaque année, la CCCE met en valeur les artisans locaux du territoire en leur confiant les stands de boissons et de restauration. Je suis brasseur à la brasserie artisanale de Rolmac. On est installé depuis un peu plus de 3 ans à Rolmac. On vient d'emménager dans un nouveau local, ça va faire à peu près 1 an, vraiment au centre du village, juste à côté du lavoir. Et donc on produit des bières un petit peu originales, plutôt des bières britanniques, assez amères, assez sèches. On travaille beaucoup le houblon et on a à peu près une douzaine de recettes assez originales. J'ai fait 9 mois d'études en Écosse et c'est là que j'ai vraiment découvert la bière. Et en revenant en France, j'ai pas réussi à retrouver cette bière et donc je me suis dit je vais la faire moi-même. Donc j'ai fait 3 ans en amateur dans ma cuisine à Thionville. Et au bout de 3 ans, j'ai présenté ma bière au concours national à Saint-Nicolas-de-Port. Et sur les 4 bières que j'avais présentées, donc avec mon beau-frère, je brasse avec mon beau-frère, on a gagné 2 médailles d'or sur les 4 bières présentées. Donc ça nous a poussé à continuer. Et donc j'ai rencontré un ami sur Rolmac qui avait un local à disposition et on s'est installé à Rolmac. On répond à l'invitation du président Michel Paquet. C'est le maire de ma commune et on a été appelé pour rassasier les estomacs vides et faire plaisir aux gens avant tout. Ce soir on a proposé une petite émulsion de chou-fleur avec un saumon cru, enfin mi-cuit, une petite pointe d'ail noir et un granité de choucal pour apporter la fraîcheur. Et pour apporter le croustillant, on a fait une petite tuile dentelle à langue de sèche. Alors ce soir, en fait, j'ai été convié par le président Paquet en personne pour assurer la prestation en fait, du service des cafés, des chocolats chauds et des thés. Puisque j'ai des produits, on va dire, atypiques, des produits d'exception, des vrais thés en fait, pas du dust ou des produits lyophilisés, du vrai chocolat, du chocolat chaud, en fait une ganache de 33 grammes qu'on fait fondre dans un lait chaud, ou alors des cafés en fait très frais de chez Café Richard. Mes thés en fait proviennent de Sri Lanka. Si on prend le modèle de Bistrotti, donc c'est un produit en fait qui est en sachet sur le lieu d'origine à Sri Lanka, et c'est un produit en fait local, donc produit avec des thés qui poussent au Sri Lanka, bien entendu, plus communément appelé Ceylon Tea, donc parmi les meilleurs thés au monde. Donc nous avons une grande gamme de thés, du thé vert, du thé noir et du thé rouge. Le club de Scrabble de Cattenom a organisé une phase de qualification en simultané pour les championnats de France.
3537 joueurs jouaient en même temps partout en France. Cette compétition est ouverte aux joueurs les plus âgés, licenciés à la Fédération française de Scrabble. Elle s'adresse aux joueurs vermeils et diamants. Les vermeils, ce sont les joueurs de plus de 63 ans et les diamants, les joueurs de plus de 73 ans. Cette compétition se fait selon la formule du Scrabble Duplicate, dans laquelle chaque joueur joue avec son jeu et les mêmes lettres que ses adversaires. Le but du jeu, c'est de faire le plus grand score possible. Certains joueurs ont l'habitude de marquer un peu leur grille, de préparer leur grille, quand on peut rajouter un S, quand on peut préparer un pivot avec une lettre chère. Certains ont besoin de l'écrire, d'autres mettent des petits signes sur leur grille, donc chacun a sa technique pour s'en souvenir. Pour que les cumuls aient du sens, la Fédération française de Scrabble avait envoyé les mêmes tirages dans tous les centres de France. Certains joueurs ont excellé et ont fait de très bons scores. Donc parmi tous ces joueurs, certains, ceux qui figureront le mieux dans le classement national, seront qualifiés pour les championnats de France à Vichy qui auront lieu au mois de mai. Les 2 gros scores des parties aujourd'hui s'expliquent par les tirages tout simplement. Il y a eu beaucoup de Scrabble rémunérateurs, donc voilà, c'est pas toujours le cas. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des tirages assez copieux. Monsieur Robert Springer du club de Metz remporte la première place avec un cumul de points de 1977 points. Mesdames Biverski et Hyper du club de Cattenom, qui faisaient leurs premiers pas, se sont très bien défendus. Si vous aussi vous souhaitez vous initier ou vous entraîner, Cattenom Loisirs Culture est là pour vous. Tous les mercredis soirs, à CLC, au club de Cattenom, on peut venir jouer en toute convivialité au Scrabble, de 20h30 à 22h. On fournit les jeux, voilà, il suffit de venir avec sa bonne humeur et puis on apprend semaine après semaine à maîtriser tout ça. Il n'y a pas d'âge, justement, c'est ce qui fait le plaisir de ce jeu-là, c'est que c'est vraiment un jeu intergénérationnel. Il y a des jeunes qui jouent à CLC, qui sont en CE2 et CM1, qui viennent jouer les lundis après-midi. Et puis il y a des plus âgés, donc là, notre vétérane de Scrabble à 70 ans au club. Le jeu est le travail de l'enfant, disait le psychologue René Château. Et il n'est plus à prouver que le jeu sous toutes ses formes est pour l'enfant un excellent prétexte à l'acquisition des apprentissages fondamentaux. En effet, jouer permet aux plus jeunes de développer l'imagination, d'acquérir les bases nécessaires à l'apprentissage, de travailler la concentration. Il encourage à résoudre des problèmes, le tout, et c'est le plus important, en s'amusant. Alors aujourd'hui, c'est une petite journée particulière dans notre école maternelle. Particulière parce que les enfants jouent, mais attention, ils ne jouent pas avec leur maîtresse uniquement ou leurs aides maternelles. Ils jouent avec leur famille à l'école maternelle. C'est la caserne de l'école maternelle au niveau de l'association de la GEM, Association Générale des Enseignants en École Maternelle. On fait intervenir les parents à l'école pour jouer. Donc le thème cette année, c'est le jeu, parce que le congrès de la GEM, comme tous les ans, a lieu dans une ville française, et cette année c'est à Nancy. Donc on prévoit des jeux, on va travailler autour du jeu tout autour de l'année, et aujourd'hui les parents vont venir donc pour jouer avec nous. Ce fut l'occasion pour les parents, mais aussi pour quelques grands-parents, de s'investir dans une activité scolaire, de découvrir la classe, de rencontrer et d'apprendre à connaître les amis et l'équipe pédagogique de leur enfant. Cette quinzaine a pour ambition de faire partager l'école maternelle aux familles, de faire s'investir les familles auprès des enfants dans les apprentissages dès l'école maternelle. L'année dernière, pour une opération similaire, de volonté de faire rentrer les familles dans l'école maternelle et de partager la vie de leurs enfants avec leurs enseignants dans l'école, l'espace école, nous avions 7 participants. Et cette année, 18 personnes ont pu venir aujourd'hui, 4 avaient encore la volonté de venir en plus mais n'ont pas réussi à se libérer. Planning professionnel oblige. La participation des parents, c'est important parce que les parents vont venir à l'école, vont voir comment s'organise en fait une classe et voit aussi que les jeux forcément à 4, 5, 6, c'est peut-être pas évident, et comme ça aussi ils voient comment fonctionne l'école et que l'école est ouverte aux parents. Ils ont été super contents, donc là j'en ai 2 par jour depuis 15 jours quoi, pratiquement, donc ça me fait 12, ça me fait 14 parents qui viennent et qui sont vraiment très engagés dans les jeux, surtout les parents des petits, ça leur fait découvrir l'univers de l'école maternelle qu'ils avaient peut-être oublié il y a un petit bout de temps. Pour ne rien laisser au hasard, les enseignantes s'étaient rapprochées de professionnels du jeu, qui ont fait découvrir aux petits comme aux grands des jeux de société qui sortent de l'ordinaire et favorisant d'autres aspects que la compétition. Nous sommes partis une journée à Metz
pour aller à la Caverne des Gobelins. C'est une petite ludothèque privée, on va dire, où on a pu jouer avec des professionnels du jeu et on a pu acheter des jeux. Donc c'est beaucoup de jeux coopératifs parce qu'il faut apprendre aussi à jouer ensemble et pas toujours être dans la compétition, être chaque fois l'un contre l'autre. Je suis allée chercher 2 animateurs de la Caverne des Gobelins à Metz, qui est un espace salon de thé, café, jeu familial où on peut aller boire, déguster, manger et puis jouer en famille. On peut aussi faire venir, comme aujourd'hui, 2 animateurs qui viennent comme des Pères Noël avec une hotte de jeux, de nouveaux jeux pour les enfants de l'école maternelle, adapté à un projet, le projet des enseignants. Alors on a déterminé projet jeu, mais aussi projet conte pour des enfants de 3, 4 et 5 ans. Ils viennent et ils nous aident à organiser la matinée en apportant ces jeux et en aidant à la compréhension rapide des règles du jeu par les adultes et les enfants. Thème, difficulté, durée. Quel que soit le jeu choisi, le plus important reste le partage avec son enfant et la qualité des souvenirs qu'il gardera du temps passé avec sa famille.